Bonjour frères et sœurs, ce matin, je voudrais nous exhorter sur la prière. Vous savez, la prière est tellement importante au point où nous ne pouvons pas nous permettre de la négliger. C'est la raison pour laquelle ce matin, le Seigneur a déposé dans mon cœur cette exhortation brève sur la prière. S'il vous plaît, rapidement, nous allons lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, les versets 1er et le verset 42 à 41 à 45. 1 Roi, chapitre 18, verset 1, il est écrit « Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Verset 41. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jisriel. Alors ici, la parole de Dieu nous fait comprendre que Élie a entendu la voix de l'Éternel. Le Seigneur lui a dit qu'il va faire pleuvoir sur la surface de la terre. Élie n'est pas allé dormir avec la prophétie de l'Éternel sur sa vie. Vous savez, Israël avait passé pendant cette période-là 3 années et demie de famine parce qu'il ne pleuvait pas durant toute cette période. Alors le Seigneur va dire à Élie que je vais faire tomber la pluie sur la face de la terre. Élie, parce qu'il était tellement intelligent et sage, n'est pas allé rester sur ses lauriers, n'est pas allé dormir sur ses lauriers. Il est allé prier afin de provoquer l'accomplissement de la prophétie du Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un ici, bien-aimé, que même quand on a prophétisé sur votre vie, on vous a dit quelque chose venant de la part du Seigneur, vous l'avez entendu directement de l'Éternel lui-même, ou vous l'avez entendu par la voix d'un serviteur de Dieu, ou de quelqu'un à qui le Seigneur a mis une parole dans le cœur pour vous, vous ne devez pas aller dormir, n'est-ce pas, sous vos lauriers, pensant que la prophétie s'accomplira d'elle-même. La prière est très importante. Élie, le grand prophète de l'Éternel, lorsqu'il a écouté la prophétie de Dieu, il a compris qu'il y avait quelque chose à faire afin que cette prophétie vienne à l'accomplissement. Je voudrais t'exhorter, bien-aimé, à te mettre dans la prière, car la prière ouvre le ciel. Et c'est le thème de mon exhortation ce matin. La prière ouvre le ciel. Il n'y a aucune situation qui résiste face à la prière. Même quand c'est Dieu, n'est-ce pas, qui vous a dit quelque chose, votre prière peut, n'est-ce pas, amener cette chose à l'accomplissement ou même changer le verdict de Dieu. Nous l'avons vu, n'est-ce pas, avec le cas du roi Ézéchias. Ézéchias a reçu la visite du prophète Ésaïe qui lui a dit, voici ce que le Seigneur dit, arrange ta maison parce que tu vas mourir. Alors Ézéchias n'a rien dit à Ésaïe, il est rentré vers le Seigneur et il s'est mis à prier l'Éternel et l'Éternel a appelé à Ésaïe. Ésaïe le prophète, il lui a dit, mais va dire à Ézéchias que je ne le tuerai plus, il ne mourra plus. Et je lui ajoute encore 15 années de vie. Vous voyez un peu ce que la prière est capable de faire. Donc Élie ici, la Bible dit qu'il est allé mettre ses genoux, n'est-ce pas, au sol, la face contre la terre, pour prier. Il dit à son serviteur, va regarder, est-ce que quelque chose est en train, n'est-ce pas, d'arriver. Le serviteur allait la première fois, il n'a rien vu. C'est la 7e fois que le serviteur a vu, n'est-ce pas, quelque chose comme la paume d'une main d'homme. Donc il est important de prier, mais pas seulement prier, il faut prier avec foi, il faut prier avec persévérance, jusqu'à ce que vous voyez l'accomplissement. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin de ne pas désespérer, votre cas n'est pas désespéré.
prospérer, votre cas n'est pas terminé, vous n'êtes pas fini, vous n'êtes pas en retard. Quel que soit le retard que vous avez, vous pouvez le rattraper par votre vie de prière. Mettez-vous à la prière et le Seigneur vous exaucera et vous verrez, n'est-ce pas, la prophétie du Seigneur s'accomplir dans votre vie, ou je ne sais pas quoi, l'objectif, le plan, le projet que vous avez. Mettez-le en prière et vous verrez l'accomplissement de votre projet, la réalisation de votre vision. Votre ministère peut-être ne bouge pas. Mettez-vous dans la prière et il bougera. Vos affaires ne bougent pas peut-être. Mettez-vous dans la prière et elles bougeront. Votre foyer bat de l'aile en ce moment. Mettez-vous dans la prière et le Seigneur remettra de l'ordre dans votre foyer. Vous avez un projet de voyage, vous avez un projet je ne sais quoi. Mettez ce projet dans la prière. N'arrêtez pas de prier et le Seigneur, n'est-ce pas, va se lever. Vous verrez par exemple dans le livre de Néhémie, lorsqu'on a annoncé à Néhémie que les eaux, n'est-ce pas, du peuple de ses ancêtres sont dehors, alors parce que la muraille était renversée. Et Néhémie, autant pour moi, s'est mis dans la prière et il a jeûné également. Quand il est allé voir le roi, il a été favorable au roi. Alors je voudrais vous dire, restez dans la prière car la prière ouvre le ciel. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen.